Reste loin de moi et arrête d'inventer des histoires sur moi. S'il te plaît, arrête de me suivre partout comme un chiot perdu. Je ne pouvais pas croire que Mason pouvait me dire des choses aussi méchantes. Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Je suis partie la tête basse, ignorant les rires et les chuchotements de tous les élèves de ma classe. Bonjour, je m'appelle Amy. Il y a 10 ans, mon meilleur ami Mason a déménagé avec sa famille. Maintenant, il est de retour, mais ce n'est plus le Mason que je connaissais. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez jusqu'à la fin. Mais d'abord, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. OMG, il est si sexy! Mon amie Chloé bavait pratiquement sur son siège. Oh, s'il te plaît, il sera à moi avant la fin du 3e trimestre. Sam, mon autre amie, a roulé les yeux. De qui vous parlez, les filles? Elles m'ont toutes les deux regardé comme si j'avais 2 têtes. Tu as vécu dans une grotte? Parfois, je me demande comment tu survivrais sans nous. Il y a un nouveau à l'école. On l'a vu au bureau du principal. S'il te plaît, faites qu'il soit dans notre classe. Chloé a joint ses mains et a levé les yeux au plafond. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un grand garçon aux cheveux blonds est entré. OMG, OMG, OMG! Respire, Chloé. Je voudrais que vous accueilliez Mason Greenwood. Il a été transféré de l'extérieur de l'État. Monsieur Radish, notre professeur de mathématiques, a annoncé. Je connaissais ce nom. Mason? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi? Tout le monde me regardait fixement. Amy? Amy le cochon? Toute la classe a ri. Oui, mais je ne m'appelle plus comme ça. Comme tu peux le voir, plus de nattes. Bien sûr. Waouh, regarde-toi. Tu as l'air si différente maintenant. J'ai rougi un peu. Chloé et Sam nous regardaient avec leur bouche ouverte. Mason, assieds-toi s'il te plaît. Toi et Amy rattraperez le temps plus tard. Il a pris le seul siège disponible en face de moi. Je n'ai pas prêté attention à Monsieur Radi pendant le reste du cours. Commence à parler, le cochon. Le cours de maths venait de se terminer. Chloé, Sam et moi sommes restés dehors à attendre que Mason ait fini de parler avec Monsieur Radish. Ne m'appelle pas comme ça, Mason et moi avons grandi ensemble, mais il a déménagé il y a 10 ans. Où a-t-il déménagé? Au paradis? Est-ce qu'il devait leur manquer un ange? Je ne suis pas un ange. Mason a rigolé en nous rejoignant. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Mes amies peuvent être ennuyeuses. Sam a roulé les yeux et a fait semblant de ne pas remarquer que Mason se tenait juste à côté d'elle. Après quelques minutes gênantes où Chloé s'est présentée à Mason et moi nous sommes excusés et sommes partis. Alors, Chloé, je suis tellement gênée en ce moment. Elle n'est pas toujours comme ça, je te le promets. En fait, j'ai aimé son énergie. Ne la laisse pas t'entendre dire ça. Elle te déclara comme son petit ami. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Nous étions tous les deux en train de rire maintenant. Eh bien, je suppose que ça dépend si tu aimes porter des chaussettes assorties et dessiner des cœurs sur les cahiers de l'autre. Mason a visiblement reculé. C'est ce que je pensais. C'est si bon de te revoir. Comment tu vas? Comment va ta mère? Les jours suivants, Mason et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Je l'ai invité à dîner et nous avons passé un bon moment et à nous rappeler le bon vieux temps. Tu te souviens quand on a fait le mur et que tu as eu un accident de vélo près du pont Wickery? Mason a eu l'air confus pendant 1 minute puis a souri. Pour être honnête, je ne me souviens pas de grand-chose à cette époque. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Je ne voulais pas oublier complètement cet endroit, ni toi. C'est si gentil. Nous sommes heureux de t'avoir à nouveau. Merci, Madame Anderson. Après le dîner, nous sommes allés nous promener. Allez, tu dois te souvenir de cette nuit. Tu t'es blessé au genou, au point de finir à l'hôpital. Tu avais une énorme cicatrice juste ici, tu vois? J'ai regardé son genou et j'ai été surprise de voir que la cicatrice n'était plus là. Tu me fixes. Ou tu baves plutôt. Non! Les filles et moi regardions Mason et le reste de l'équipe de basket s'entraîner. Il avait rejoint l'équipe il y a environ 1 semaine et à ma grande surprise, Mason n'a jamais été intéressé par le sport, encore moins par le basket. Les choses étaient devenues un peu tendues entre nous après notre promenade de la nuit. Il avait l'air mal à l'aise avec moi. Dès que j'évoquais quelque chose de notre enfance, il changeait de sujet ou devenait très lunatique. « Amy, regarde! Quand est-ce que c'est arrivé? » Mason embrassait Tracy, mon ennemie jurée. Tracy vivait en face de chez Mason et moi. Quand nous étions enfants, jouer dans notre quartier était un cauchemar. Elle taquinait Mason à propos de son appareil dentaire et de ses lunettes. Parfois, il rentrait chez lui en pleurant. C'est elle qui a trouvé le nom d'Amy le cochon. Mason a dit à tout le monde que le nom était dû au fait que j'avais toujours les cheveux en natte, mais Tracy a dit que c'était parce que j'étais grosse. 10 ans plus tard, elle était toujours aussi méchante, si ce n'est pire. Comment pourrait-il l'embrasser? Je me suis levée et je suis passée devant eux. Tracy m'a regardée et a souri, tout comme Mason.
Ce soir-là, on a sonné à notre porte et j'ai couru pour répondre. Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être de l'autre côté de la rue avec Tracy? Oh, je détestais avoir l'air jalouse. Allez, Amy, elle est différente maintenant. Waouh! Bref, j'ai juste pensé qu'on pourrait traîner un peu ensemble. Qu'en dis-tu? Qu'est-il arrivé à ta cicatrice? Je commence à en avoir assez de tout ça. On peut traîner ensemble ou pas? Tu ne m'as pas répondu. Incroyable, tu sais quoi, j'ai essayé. Au revoir, Amy. Il a traversé la rue jusqu'à la maison de Tracy. Quelque chose n'allait pas avec lui. Je pouvais le sentir. Je n'étais juste pas sûre de quoi. Le lendemain, à l'école, j'ai vu Mason marcher derrière la bibliothèque et sauter par-dessus la barrière. Je l'ai suivi et j'ai fait de même. Je n'étais pas une athlète, mais j'avais sauté par-dessus cette barrière un grand nombre de fois. Au début, je pensais qu'il rentrait chez lui, mais à quelques centaines de mètres de la maison, il a tourné sur un chemin de terre désert. La seule propriété, le long de la route, était une usine abandonnée. Quand il est arrivé à la porte de l'usine, il s'est arrêté. Un type plus âgé était appuyé contre la porte, en train de fumer. Une voiture était garée à proximité, je me suis cachée derrière un mur et je les ai observés. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je suis là depuis 1 heure. Entraînement de basketball. Viens, entrons. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as dû aller rejoindre cette équipe stupide. Le lycée, c'est ennuyeux. J'ai besoin de m'occuper. Peu importe, Amy a-t-elle arrêté de poser des questions? La mention de mon nom m'a fait sursauter et j'ai fait un pas en arrière. J'ai marché sur un rocher et je suis tombée. Qu'est-ce que c'était? Y a quelqu'un? Mon cœur battait si fort. Viens Joël, on y va. J'ai entendu des portes de voiture s'ouvrir puis se refermer quelques secondes après. J'ai jeté un coup d'œil au coin de la rue et j'ai vu Mason et Joël disparaître dans des bâtiments. Ils portaient 2 sacs de voyage. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis sans les sacs. Après qu'ils soient partis, j'ai pensé entrer pour vérifier ce qu'il y avait dans ces sacs, mais je ne voulais pas risquer de me faire prendre, alors je suis partie. Joël n'avait pas l'air du genre chaleureux et futile. Terre à Amy! Chloé et moi étions dans ma chambre en train de travailler sur des devoirs. Elle a fermé son livre et m'a regardé fixement. « Ok, parle !» Je n'étais pas sûre de pouvoir faire confiance à Chloé avec ce que j'avais vu. « Amy, tu me fais peur !» C'est Mason. Je l'ai vu faire quelque chose de suspect. Probablement illégal. Quoi? C'était quoi? Il y a quelques jours, je l'ai suivi jusqu'à la vieille usine, par la route de Ravenne. Je lui ai tout dit. Le temps que je finisse de parler, Chloé composait le numéro de Sam. « Qu'est-ce que tu fais? » « Hé Sam, tu dois aller chez Amy tout de suite. » Ça m'est arrivé 1 demi-heure plus tard. Vous voulez me dire pourquoi vous m'avez fait me précipiter ici, comme si vous étiez en feu? Désolée de déranger votre sommeil de beauté princesse, nous avons une mission à accomplir. Chloé a tout raconté à Sam pendant que nous marchions vers l'usine. Quand nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit et nous avons dû utiliser nos téléphones comme lampe de poche. Les filles m'ont suivi jusqu'au bâtiment où Mason et Joël avaient disparu il y a quelques jours. Si je vois un rat, je m'en vais. Nous sommes entrés et sortis de plusieurs pièces vides. Les filles, regardez. Dans un coin partiellement recouvert de gravats se trouvaient 2 sacs de voyage. Chloé a couru et a ouvert un des sacs. Elle a laissé tomber son téléphone et a marché à reculons. « S'il te plaît, ne me dites pas que quelqu'un est mort là-dedans !» J'ai braqué ma lampe de poche vers le sac ouvert. C'est de l'argent? Beaucoup d'argent. Probablement des millions. J'ai ouvert l'autre sac et j'ai trouvé encore plus d'argent. Je n'aime pas ça. Nous devons sortir d'ici maintenant. Devons-nous appeler la police? Je ne veux pas d'ennui, on n'a qu'à partir. On est sorti de là et on ne s'est pas arrêté avant d'être devant la porte de l'usine. Quand nous sommes arrivés chez moi, maman a dit aux filles qu'il était tard et qu'elles devaient rentrer chez elles. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars où Mason était un monstre à 2 visages qui enlevait son visage la nuit. Ouais, non, merci. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à maman. Nous devons appeler la police maintenant. Tu aurais dû me le dire hier soir. 1 demi-heure plus tard, un officier de police a sonné à notre porte et nous a demandé à maman et moi de le suivre. Nous sommes arrivés à l'usine quelques minutes plus tard. Je les ai conduits à la pièce avec l'argent. Mais quand nous y sommes arrivés, elle était vide. L'argent a disparu. Tu es sûre que c'était là qu'il était? Y avait-il de l'argent, mademoiselle? Tu sais comment sont les enfants de nos jours. Je connaissais cette voix. Je me suis retournée, le sang est monté dans mon visage. C'était Joël qui se tenait juste derrière ma mère. Il portait un uniforme de police. Mais... Je t'ai vu. Toi et Mason avez mis l'argent ici il y a quelques jours. Tu es un officier de police? C'est l'officier Callahan. Il a été transféré à notre station il y a quelques semaines. De quoi l'accusez-vous? Il était ici avant. Lui et mon ami, voisin Mason. Ils ont pris l'argent d'une voiture et l'ont apporté ici. Amy, c'est assez. Allons-y maintenant. Nous sommes désolés de vous avoir fait perdre votre temps, officier. Je vais m'assurer qu'Amy ne fasse plus jamais ça. Maman, tu dois me croire, je l'ai vue. Assez. Je ne te laisserai plus porter de fausses accusations sur moi. Tu es clairement une fille perturbée. Je me suis enfuie en larmes. Que diable se passe-t-il?
Le lendemain, à l'école, je savais que je devais parler à Mason. J'étais sûre de ce que j'avais vu et je voulais savoir ce qui se passait. Mason, on peut parler? Reste loin de moi et arrête d'inventer des histoires sur moi. S'il te plaît, arrête de me suivre partout comme un chiot perdu. Je ne pouvais pas croire que Mason pouvait me dire des choses aussi méchantes. Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Je suis partie la tête basse, ignorant les rires et les chuchotements de tous les élèves de ma classe. J'ai séché l'école le jour suivant. Chloé et Sam m'ont appelé, mais je n'ai pas décroché. Maman a été si furieuse contre moi que j'ai cru qu'elle allait me punir à vie. Ça m'allait très bien, parce que je n'allais plus jamais sortir de toute façon. 1 heure plus tard, j'étais dehors. Il y avait des voix fortes venant de la maison de Mason. Avant de pouvoir m'en dissuader, j'ai couru jusque là-bas. « Mason, tu es là-dedans ?» La porte est ouverte et Mason est sorti. « Tu veux quoi encore? Tout va bien? J'ai entendu des cris. Pour l'amour de Dieu, Amy, laisse-moi tranquille. Retourne à ta maison avant de... Qui est là-dedans avec toi? » Je l'ai dépassé et suis entrée dans sa maison. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Joël se tenait près de la fenêtre et regardait la rue. Il avait l'air si calme et froid. J'ai su immédiatement que j'avais 2 gros problèmes. Je me suis retournée pour retourner dehors, mais Mason s'est mise en travers de mon chemin. Pourquoi tu ne pouvais pas me laisser tranquille? Je ne sais pas comment Mason a pu être ami avec toi. Tu es si ennuyeuse. Je le savais. Qui es-tu? Ils ont tous les 2 rigolé. Elle ne s'arrête jamais, hein? Tu n'as pas idée? J'appelle la police. Quand j'ai sorti mon téléphone, le faux Mason s'est jeté sur moi. Éloigne-toi de moi, que quelqu'un m'aide! J'ai crié à plein poumon. Il a essayé de couvrir ma bouche, mais je l'ai mordu et j'ai continué à crier. On a frappé fort à la porte. Police, ouvrez! J'ai glissé hors de l'emprise du faux Mason et je suis allée vers la porte. Je l'ai ouverte et j'ai couru dans les bras de quelqu'un. Lâche-moi! Amy, calme-toi, c'est moi, Mason! J'ai levé les yeux et regardé fixement des yeux noisettes dans des lunettes. Mason? Oui, c'est moi. Tu es blessé? Je l'ai serré dans mes bras en pleurant. C'est si bon de te voir. Je pensais que je devenais folle. La porte s'est ouverte et les officiers de police sont sortis. Joël et le faux Mason étaient menottés. Un officier portait 2 sacs de voyage. « Yvan, que fais-tu dans ma maison? Et tu es? »« Je suis Mason, c'est la maison de mes parents. C'est Yvan, mon ami et voisin. Et c'est Joël, son demi-frère. Ils ont dévalisé un magasin et ont quitté la ville. Pourquoi Joël est en uniforme de police? Ce n'est pas un officier. » Nous le savons maintenant. La police de votre ville les a suivis ici. Ils sont arrivés ce matin et ont demandé notre aide pour les arrêter. Mason et moi sommes restés à la station de bus pour dire au revoir. Ça a été 2 jours de folie. La police avait enregistré nos déclarations et nous avait assuré qu'Yvan et Joël ne seraient pas libérés de sitôt. Mason m'a dit que ses parents l'avaient envoyé vérifier la maison après avoir reçu une facture d'électricité de la compagnie d'électricité. La maison n'avait pas eu de locataire depuis des mois. Quand il est arrivé, il a vu des voitures de police à l'extérieur. Je ne veux pas que tu partes. J'ai ma remise de diplôme qui arrive bientôt et toi aussi. Mais je promets que je reviendrai, ok? D'accord. Tu as toujours l'intention d'aller à l'université ici? Avant qu'il ne parle, il y a des années, on s'est mis d'accord pour aller dans la même université à quelques kilomètres de notre ville. Ouais, j'avais l'intention de te surprendre, mais je pense que tu as eu assez de surprises. J'en suis sûre. Eh bien, je te verrai dans quelques mois. Tu parles. J'avais hâte de retrouver mon meilleur ami. Le vrai, cette fois.